Voici les outils utilisés pour brancher les clignotants. Donc des riselants car on va défaire ceux qui sont déjà en place et rattacher les câbles. Une pince, un cutter, une clé, du fil à souder. Bien évidemment, il va falloir un fer à souder. Ensuite, pour tester la tension, un outil qui nous permet de tester la tension. J'ai eu besoin de percer le support arrière, donc il m'a fallu une perceuse avec un foret. Quand j'ai démonté le feu arrière, il y avait de la colle chaude qui tenait les plastiques, dont un pistolet à colle chaude sera nécessaire si vous voulez refaire comme avant. Voilà, vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir brancher ces fameux clignotants. Donc après la présentation des outils, voici le vélo que j'ai acheté, c'est un Engwe Engine X. J'ai déjà démonté le feu arrière, parce que c'est un peu laborieux, donc je vous ai passé ces étapes-là. Maintenant, il va falloir ouvrir le feu arrière, du moins la coque en plastique, donc c'est pas très compliqué, vous verrez. Il y a des petites attaches ici avec de la colle chaude, j'ai juste enlevé la colle chaude, et après il suffira de les écarter, de pousser un petit peu, et le devant va partir de lui-même. Donc le but maintenant, c'est de tester la tension du feu arrière. Ce dernier, quand vous appuyez sur le frein, il s'allume. Quand vous relâchez le frein, il s'éteint. Donc là, c'est l'étape où je vous invite à faire attention parce qu'il y a quand même du courant qui passe, n'y mettez pas les doigts. Il va falloir tester avec, moi j'utilise mes petits connecteurs. On va tester chaque fil, c'est-à-dire le noir avec l'orange, le noir avec le rouge, le noir avec le jaune. Donc là, je reprends mon petit bout de plastique qui me permet de m'isoler de la lumière parce que la lumière elle pique aux yeux quand même. Et là, c'est parti pour tester les fils. Donc, avec mon petit testeur, on va tester un par un les fils. Protégez-vous, comme j'ai dit précédemment, il y a toujours du jus qui passe là-dedans. Là, la lumière du vélo est allumée. On va vérifier doucement, tranquillement. Alors, les premiers fils, si je teste le noir avec le rouge dans un premier temps, nous allons voir qu'on a une tension de 56,8 volts. Donc 56,8 volts, c'est pas négligeable. Maintenant, on va éteindre le vélo, enfin du moins, on va éteindre la lumière du vélo et on va vérifier entre le noir et le rouge s'il y a de la tension. Et ce qui devait arriver arriva, on se rend bien compte qu'entre le noir et le rouge, il n'y a plus de tension. Le vélo encore sous tension va essayer maintenant de chercher le courant continu, parce qu'il y a du courant continu qui passe dedans. Donc on va tester les autres fils, donc le noir avec le rouge qu'on a déjà fait, le noir avec le vert, le noir avec le orange, et en testant le orange, on voit qu'il y a de la tension entre le noir et le orange. Donc là, on a potentiellement trouvé le courant continu. Il va falloir maintenant tester le vélo éteint si on ne s'est pas trompé entre le noir et l'orange. Donc je vous laisse faire ça à côté. Moi je sais que je vais me brancher sur le noir et l'orange parce que j'ai mon courant continu qui arrive dessus. Et je me rends compte que j'ai oublié de préciser que sur les clignotants que j'ai reçus, il y a juste un fil noir et un fil rouge. D'où ma recherche du courant continu pour alimenter les clignotants. L'étape suivante consiste à la soudure. Bon, je vous ai passé la soudure, j'ai fait un peu d'épaté, mais j'ai bien connecté mon fil noir de mes clignotants avec mon fil noir et mon fil rouge avec le fil orange. Maintenant, je teste et je peux voir que ça fonctionne. Droite et gauche s'allument correctement. Allez, on va passer maintenant au remontage de l'ensemble du bazar. On remet tout le bazar dans sa protection plastique. On va tester de nouveau pour vérifier que tout refonctionne. Et puis on va finir de remonter l'ensemble, c'est-à-dire la façade. Remettre les petits points de colle qu'il faut là où on a enlevé les points de colle d'avant. Et on va utiliser la plaque fournie avec les clignotants pour la connecter sur la plaque de Engwe. Donc là, voilà, la plaque était pas très ajustée. J'ai dû justement refaire quelques trous pour mettre 4 vis. Donc on a en plastique derrière la plaque Engwe qui est un petit peu penchée. Donc ça a l'avantage de passer par le dessus du garde-boue, vous voyez. Dessus, j'ai branché la plaque, du moins j'ai vissé la plaque fournie avec les clignotants. Je mettrai plus tard de la colle chaude avec les vis, histoire que ça se barre pas à la moindre seconde. Et puis voilà, maintenant je vais passer au branchement, enfin du moins au passage de câble, et tout ça, tout ça. Je vous montre après. Un peu laborieux de remonter parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, mais du coup c'est passé. J'ai rajouté une petite feutrine entre la plaque en fer et le garde-boue. Donc c'est une feutrine que j'utilise pour les pieds de chaise par exemple, avec un truc autocollant, voilà. J'ai ensuite enlevé les anciens riselants pour passer les câbles, là où étaient passés déjà les câbles pour le feu.
Donc il suffit de suivre le chemin de câble, de repasser ces riselants au fur et à mesure. Donc oui, ça fait un petit peu de câble en plus, mais ça passe finalement. Donc là, c'est jusqu'à l'avant. Pour les clignotants avant, j'ai utilisé la plaque fournie encore avec les clignotants qui va très bien. Et j'ai utilisé la fixation de la lumière. Donc c'est juste une vis hein, pour attacher les clignotants. Donc là, on revérifie une dernière fois que ça fait clic-clac à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et voilà ce que ça donne en gros. Maintenant, je vais vous expliquer comment passer la bague. Ah oui, parce que le clignotant est fourni avec une bague qui est complète, c'est-à-dire qu'il faut la glisser dans le guidon. Donc une fois en place, ça ressemble à ça. Pour la passer, il suffit alors de retirer la poignée sur la gauche en tirant dessus en la pivotant. Pour l'accélérateur, il y a une petite vis derrière et ça se glisse tout seul et la bague, on la passe. On remet l'accélérateur et on remet la poignée. Vous réglez après les choses comme vous le désirez et voici ce que ça donne. Donc quand on clignote, on fait du moins on appuie sur le bouton pour aller à droite, ça va à droite, ça affiche bien à droite et pareil pour la gauche. Donc maintenant, bon courage à vous. C'est pas facile. Le plus dur, c'était de passer les câbles.